Bon, je vais lancer l'enregistrement. Voilà, c'est fait. Oui, donc, en fait, moi, j'ai, comment dire, Euh, moi, ça fait environ 20 ans que je m'intéresse un petit peu à des sujets parallèles, on va dire, Mhm. ou conventionnels. Et bon, ça m'a permis de découvrir pas mal de monde, notamment en alchimie, notamment en hypnose régressive, hein. Il y a d'autres personnes qui ont des chaînes d'hypnose régressive. Et tout ça, c'est venu enfin, d'un une sorte de mal-être, c'est-à-dire je comprenais pas comment fonctionnait ce monde, ou dysfonctionnait plutôt ce monde. Et par conséquent, il m'a fallu des explications et je les ai trouvées via Internet, évidemment, parce que Mhm. c'est pas sur les médias de maths qu'on va trouver des infos. Et donc, parmi les sujets, là, pendant le Covid, entre guillemets, j'ai découvert les chaînes d'hypnose régressive, dont une chaîne concurrente, donc c'est l'équipe Ozol que tu dois connaître, j'imagine. Je ne sais pas si tu as été formé chez eux Pas ou du tout. pas du tout. Mais j'ai été formée par quelqu'un qui a été formé chez eux. Mais par contre, euh, je n'applique absolument pas ce que j'ai reçu lors de la formation. D'accord. Et pour quelle raison? Euh, D'abord parce que moi, j'ai besoin de m'approprier, enfin d'aller à la découverte de choses qui vont m'interpeller. Donc, je vais voir. Mais sinon, après, moi, j'ai besoin de faire ma salade. Je suis comme ça dans tout, en fait. D'accord. Je peux pas, je fais partie de ces gens qui ne suivent pas les recettes de cuisine, par exemple, qui font tout. Donc, ça veut dire que j'ai quand même dû à un moment donné lire des recettes. Et puis, par la suite, je fais mon truc. Donc, du coup, c'est pour ça que souvent les gens me demandent par qui j'ai été formée parce qu'en fait, ils voient pas où aller chercher. D'accord. Bon, ça me semble plutôt intéressant comme démarche. Mm. Euh, ouais, j'ai pas fait les présentations, mais moi, je suis Sébastien Baquet, je suis ingénieur de formation. Euh, et donc, depuis 20 ans, je m'intéresse un peu à des sujets, on va dire, en marge ou parallèles. Euh, et voilà. Et donc, ouais, je souhaitais aujourd'hui faire cette interview parce que j'ai trouvé dans l'hypnose régressive beaucoup de choses intéressantes. Et je pense qu'on va en parler par la suite, mais peut-être que je vais te laisser te présenter parce que je connais, enfin, je ne te connais pas. Et donc, le mieux, c'est d'entendre la personne se présenter. Donc, voilà, je te laisse la Ok. parole. Alors, donc moi, je suis Nathalie Cario. Tu veux que je fasse une longue présentation, une toute courte? Que tu veux. J'ai quartier libre. Mhm. Bon, je vais essayer de faire court. Donc, euh, moi, ma première interrogation sur ce que je faisais là, qui m'a vraiment interpellée en conscience, parce que je pense qu'avant, il y avait plein de choses, mais j'étais dans l'inconscience totale, c'est quand j'avais, je pense, une douzaine d'années ou quelque chose comme ça, où on écoute à la radio, parce que mon père écoutait la radio tous les matins, et on écoute aux informations normales, genre enfin RTL ou je sais pas quoi, que il y a des gens qui ont observé des ovnis dans le ciel et c'est tourné en ridicule, comme quoi, enfin c'est du grand n'importe quoi. Et moi, je sais que je ne dis rien, mais je me dis dans ma tête, ah bon, il y a des gens sur la Terre, ils croient que les extraterrestres, ça n'existe pas. Je me dis ça. Parce que même si je n'en avais jamais parlé avec mes parents, c'était pas du tout un sujet, mais même moi, je m'étais Ouais, jamais dit, tiens, les extra. Mais pour moi, ce que j'entends à la radio me fait avoir cette réflexion et de me dire que, ah ouais, il y en a, ils croient qu'on est les seuls dans tout l'univers. Donc ça, c'est mon premier truc qui m'interpelle. Et ensuite, après, je fais des études pour être expert comptable. Je fais une école de commerce. Enfin, ça me convient pas du tout parce que mon frère est très, très dirigiste et moi, je suis complètement perdue depuis ma toute petite enfance. En fait, j'ai pas d'amis à l'école. À l'école, je trouve les autres enfants trop, trop bizarres, méchants. Enfin, je suis une inadaptée totale. Mais pourtant, je fais partie de ces gens qui dégagent. Je sais pas, puisque mes parents ont beaucoup compté sur moi. À partir de 8 ans, je les ai aidés dans leur magasin, donc j'avais un côté hyper responsable, mais pourtant, je me sentais inadaptée, hein. Mais bref.
Et ensuite, la deuxième fois où il s'est passé un truc comme ça, bon, ça a été pendant mes études où j'étais à Paris dans l'école de commerce, où là j'ai eu un professeur d'économie que j'ai trouvé formidable. Lui, en fait, il venait démystifier. Lui, il nous racontait que Unilever fabriquait toutes les lessives, enfin, que des trucs comme ça. Et alors, moi, j'étais là, ah ouais, donc en fait, on nous dit que voilà, c'est différent, mais en fait, voilà, rien n'était différent, tout était toujours la même soupe et que finalement, il y avait des tireurs de ficelle. Ensuite, toujours dans mon cheminement, j'ai commencé à travailler, non pas dans la compta, le commerce, parce que ça ne m'a jamais plu, en fait. Je suis pas du tout, j'ai une aversion totale pour ce genre de choses, mais j'étais studieuse, laborieuse. Ensuite, donc, j'ai rencontré puisque j'ai commencé à bosser dans l'hôtellerie, où alors là, je travaillais tellement qu'en un an, j'ai eu 0 jour de congé, enfin, je travaillais non-stop. Donc, je me suis mis à faire du yoga. Et là, j'ai rencontré une femme à Lorient, où là, c'est pareil, j'étais là. Ah ouais, un autre discours que celui de mes parents. Donc ça a été, voilà. Je me suis dit, ah, ok, bon, donc j'engrange des infos. Je me dis, ah ouais. Enfin, je buvais littéralement ses paroles en cours du yoga. Moi, j'étais là. Je me disais, qu'est-ce qu'elle raconte? Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis mariée euh, et j'ai eu un enfant. Et là, donc mon enfant était tout petit, donc j'avais 27 ans. Et là, mon mari de l'époque me dit il avait entendu une info que bientôt on allait pouvoir aller voyager dans une fusée. Et là, il me dit, ah, c'est trop bien, moi, dès qu'on peut, je paye, je fais. Et il me dit, bah, et toi? Et moi, moi, je lui réponds, ah ben non, parce que les fusées humaines, elles font bouf, pouf. Et là, il me regarde, mais il me dit, mais... Et là, moi, j'ai regardé les Star Wars, les trois premiers, plein de fois. Et moi, j'avais l'impression que il me parlait de moi, en fait, je me voyais faire ça. La guerre galactique, voilà, j'avais vraiment cette impression-là. Et donc, je lui dis bah, que non, parce que moi, de mon vaisseau, mais je sais pas je sais même pas dans quelle situation j'étais dans ma tête pour dire ça, puisque je lui dis que dans mon vaisseau, je sais ça. Et là, il m'a regardé et il s'est dit, bref. Et ensuite, il s'est passé un truc avec mon premier enfant. Donc, c'était mon premier enfant. J'étais ignorante comme plein de gens. Et on me dit, une fois que j'ai accouché, d'aller voir tel pédiatre en face de la clinique. Donc, pour la première visite. Donc, j'y vais. Et là, bon, il avait genre un mois, hein, c'était vraiment très petit. Et là, elle me dit, bon, ben, quand il mangera de la nourriture solide, qu'est-ce que vous comptez faire? Et là, ben, moi, ma mère avait toujours cuisiné. Moi, j'adore la cuisine, donc je vais lui faire des bons petits plats. Et là, elle me sort que Blédina, il n'y a que ça de vrai. Que c'est parfait, que c'est tout équilibré. Et là, je me dis, what? Mais comme, moi, dans ma tête, ça a fait un tour. Et je me suis dit, mais là, on ne peut pas dire ça. Là, c'était énorme. Et c'est vraiment là, ça a été un truc vraiment déclencheur dans le sens où je me suis dit, faut que je trouve quelque chose parce que là, rien qui va. Là, c'était sûr, l'histoire de Blédina et de mon enfant. Donc, je suis partie avec mon enfant sous le bras et je me suis dit, je ne l'ai pas fait vacciner, rien du tout, parce qu'elle voulait qu'on prévoie. J'ai dit, non, mais ça, elle me verra plus jamais, celle-là, elle est folle. Et suite à ça, j'ai posé des questions à ma prof de yoga, que j'avais toujours, qui me dit, bah, va voir un tel. Donc, je suis allée voir un autre médecin qui était généraliste, spécialisé dans l'acupuncture et dans la médecine chinoise et en homéopathie, qui m'a tout expliqué sur les vaccins, puisque lui, il avait fait une formation pour être médecin, normal, où on leur explique que les vaccins, c'est super, où il était convaincu que les vaccins, c'était super, sauf qu'il décide de faire une thèse sur la vaccination. Et là, voilà. Suite à ça, je lis Guinée Langto, etc. Je me renseigne et du coup, ça a fait que je n'ai pas vacciné mon fils, ni le suivant, ni la suivante, ni la suivante, ni le dernier. Je n'ai vacciné aucun de mes enfants. Et dans la foulée, suite au premier, je me suis dit, non mais là, faut que j'apprenne quelque chose. Parce que je me disais, mais moi, comment je vais faire pour me débrouiller avec mon enfant en sachant que je suis nulle, je ne sais pas m'occuper de mon enfant. Je suis une jeune maman et je m'étais dit que là, la médecine traditionnelle, il y avait un problème. Et du coup, je suis devenue naturopathe. J'ai fait une formation pour être naturopathe. Ça m'a tellement parlé parce que j'ai appris exactement, ben là, à cet endroit-là, tu digères ça, là, tu fais ça, là, 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 là. Les notions holistiques de comment tout impacte et cette espèce de globalisation dans laquelle tu es qui explique pourquoi il t'arrive ça.
Et puis ensuite, j'ai cheminé, j'ai fait du Lise Bourbeau, j'ai lu Guylaine Langto, j'ai été passionnée par sa démarche, bien évidemment. J'ai fait du Jacques Salomé, plus récemment, j'ai fait du Franck Lobvé, mais il y a quand même quelques années. Enfin voilà, donc parce que... et du coup, ben, j'ai fait aussi l'hypnose plus récemment, en sachant que suite à tout ce que j'ai découvert avec mon tout premier enfant, j'ai continué mes apprentissages avec mes enfants suivants, puisque j'en ai cinq, et c'est vraiment eux. Je n'ai pas fait mes enfants dans la conscience, mais ils m'ont amené la conscience. Moi, je les ai faits parce que je suis comme tout le monde, j'avais la programmation, il faut faire des enfants en fait, ni plus ni moins. Donc, mais quand je les ai accueillis, à chaque fois, je me suis dit, ah non, mais là, puis bon, les enfants, ça t'interpelle, enfin, ça te renvoie à plein de programmes. Donc, à chaque fois, j'ai écouté ça et j'en ai fait quelque chose. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que je me suis formée à l'énergétique, je me suis formée à la géobiologie, à tout un tas de choses. Mais à chaque fois, j'ai toujours fait ma salade interne, c'est-à-dire je reçois, on me dit il faut faire ça. J'ai croisé des gens qui se disaient sortis de la matrice, mais qui finalement, dans leur domaine respectif, te proposaient des concepts qui, fallait, c'était pareil, à savoir tu te dégages de la matrice, de ce qu'on te propose, mais tu adhères à mon concept, à ma façon de faire, et quand tu interviens, tu dis que tu viens de chez moi. Donc j'ai trouvé que ça revenait au même, et moi, j'ai pas du tout, je n'adhère Ouais, pas du tout à ça. Pas du tout à ouais. ça. Et voilà, c'est de fil en aiguille, c'est comme ça que j'en suis arrivée à l'hypnose. Et l'hypnose m'a permis d'aller investiguer avec mes propres enfants, puisque du coup, moi, je fais beaucoup de choses, je suis très proche de mes enfants. Enfin, pas de tous, parce qu'il y en a un qui est un peu dissident. Parce que j'ai bien vu depuis longtemps que je portais plein de traumas, que ma famille portait des traumas, qu'il y avait des blessures, que j'étais impactée par mes aïeux, que j'étais impactée par mon karmique, etc., etc. Et ensuite, ben, donc ça, c'est mon évolution. Et au fil des années, sont apparus, on va dire, dans ma vie, des espèces de rappels à l'ordre, comme par exemple l'esclavage, où ça a frappé pendant des années à ma porte. Il m'a fallu beaucoup de temps avant que je comprenne de quoi il s'agissait. Où est apparu aussi dans ma vie, est venu frapper à ma porte tout ce qui concerne la sorcellerie, les femmes guérisseuses qu'on a brûlées sur les bûchers. Voilà. Donc, jusqu'à temps que je me rende compte que c'était des vies parallèles qui venaient faire toc-toc et que j'avais besoin de guérir. Et ça, j'ai découvert ça avant de faire l'hypnose. Et Bien avant de faire l'hypnose. comment on découvre ça? Et Si tu ben, sais par pas par exemple. exemple, quand j'ai rencontré mon premier mari, en sachant que moi j'ai une mère qui était quand même pas mal raciste, je trouvais, qui avait des propos très bizarres. Je rencontre mon premier mari, il est chargé de production, directeur de production dans une usine de poissons en Guinée-Conakry. Et il me rencontre parce qu'à l'époque je suis dans l'hôtellerie, on se croise là. Et c'est après, des années plus tard, je me suis rendu compte que c'est pas de lui que j'étais tombée amoureuse, c'est que je devais aller en Afrique. Du coup, je suis allée en Guinée-Conakry, je suis allée au Sénégal, et quand je suis allée à Dakar, j'ai visité Gorée, enfin, j'ai visité Gorée et j'ai visité notamment la maison des esclaves qui se situe à Gorée, que j'ai visité plusieurs fois, c'est-à-dire à chaque fois que j'allais à Gorée, c'était une obsession, il fallait que j'aille là-bas. Et je me mets au bord du quai, donc c'est un quai d'embarquement euh, où les bateaux venaient accoster. Et en fait, si tu veux, donc tu as l'île, tu as le quai d'embarquement et c'est les grandes profondeurs en fait. Et il y a une espèce de porte, une ouverture à peu près pour faire, je dirais, pour faire passer un homme qui est assez basse. Et en fait, directement, tu sautes dans le bateau. Et quand j'ai vu cet endroit, et bien après, quand je suis revenue en France, j'avais le clapot de l'océan qui venait frapper sur et qui résonnait dans ma tête. J'avais ramené des statuettes et tout ça. Et ensuite à ça, sont venues à moi des images de moi où j'avais des fers aux chevilles et aux poignets et où je me voyais attachée dans un espèce de truc très sombre, très humide. J'ai mis du temps, voilà. Et pour me débarrasser de cette histoire-là,
À l'époque, je ne connaissais pas l'hypnose. Il y a d'autres moyens de se débarrasser des trucs que l'hypnose, bien évidemment. Eh bien, moi, je me suis mise à écrire. Et en D'accord. fait, moi, j'écris voix haute, puisque je suis devenue conteuse aussi entre-temps, mais pour régler les comptes. C'est-à-dire, j'ai fait une formation pour être expert comptable et Mhm. je suis devenue conteuse pour régler les comptes et mettre les comptes en ordre. Mais ça, c'est pareil, en fait, si tu veux, dans ta vie, il y a plein d'éléments que tu dois finir par. Et tu te dis, ah, mais j'ai fait ça pour ça. Parce que en racontant des histoires, tu remets l'histoire en ordre, l'histoire de ta famille, l'histoire de ta lignée, l'histoire de ton karma. Mhm. Et du coup, moi, c'est pour l'esclavage, c'est en écrivant que je me suis libérée de ça. Et je me suis rendu compte que j'avais absorbé cette vie, parce que moi, je ne sais pas comment le dire autrement, mais puisqu'elle a cessé de complètement m'embêter, le jour où j'étais capable de lire ce que j'avais écrit sans pleurer. Parce que le fait d'écrire, donc j'écris à voix haute et je pleure, tellement ça me sort c'est tellement douloureux. Et à un moment donné, je peux lire le truc et je ne pleure plus. Et là, le truc, je l'ai transmuté. Mhm. Et donc ça peut aussi être un moyen pour les gens qui aiment l'écriture voilà. Pour la sorcellerie, ça a été la même chose. Enfin, sorcellerie, c'était les sorcières bénéfiques, genre les druidesses ou les femmes comme ça. C'est à ça que j'étais connectée. Et là, c'est pareil, je pouvais sentir l'odeur de ma chair brûlée sur le bûcher. Donc c'est pareil, là j'ai procédé avec l'écriture et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, là, donc pour l'esclavage, c'est l'Afrique, en allant en Afrique. Là, pour l'histoire de la sorcière, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'un jour, j'ai trouvé un chouka que j'ai ramené chez moi et je me suis prise de passion littéralement pour le chouka. Je ne sais pas ce que c'est le chouka. C'est un corps vidé qui est très bruyant, qu'on va trouver plus facilement dans les villes. En Bretagne, il y a des endroits entiers où il y a des choukas. Et vraiment, je me suis prise de passion pour ce chouka, mais un truc de dingue, en sachant que du coup, il s'est soigné, tout ça, je me suis occupée de lui. Et à un moment donné, évidemment, il a commencé à voler et je savais que j'allais devoir le libérer. Eh bien, quand j'ai libéré ce chouka, j'ai vécu une détresse monumentale. À savoir, je ne faisais que pleurer, qu'à l'époque, mon compagnon de l'époque m'a dit, bah, écoute, à la place, on va t'acheter des poules. Et j'ai effectivement acheté des poules. Et je me suis dit, c'est pas possible. Moi, j'ai beaucoup d'animaux, donc forcément, il y en a qui meurent. Je me disais, c'est pas possible que l'histoire du choucam ait pu me mettre dans une telle détresse. Du coup, j'ai écrit une histoire sur le chouka qui s'appelle Aoru. Et l'histoire, en fait, m'a emmenée à une vie parallèle où je finis sur le bûcher. Mais avant de finir sur le bûcher, j'ai un chouka, entre guillemets, de compagnie, qui finit écartelé devant mes yeux. Et du coup, forcément, j'avais ça en mémoire tellement fort. Et c'est pareil, je l'ai écrit, je l'ai écrit, je l'ai écrit. Et quand j'ai pu lire l'histoire que j'avais écrite en n'ayant plus d'émotion, bah c'est pareil. Voilà. Et disons que voilà, tout, voilà. Maintenant que je connais l'hypnose, du coup, je pratique avec mes enfants parce que je me suis dit que c'était quand même un bon moyen de résoudre plein de problématiques Mhm. de la famille, en fait. Ouais. Et du coup, on le fait. Donc voilà. Et si, bah, c'est très intéressant tout ça, on va sans doute y revenir, mais peut-être comment on pourrait définir l'hypnose régressive? En quoi ça consiste? Euh, Alors moi, je vais donner ma définition à moi, en sachant que moi j'ai toujours eu vachement de mal avec tous les termes, même si j'écris et j'aime utiliser du vocabulaire, mais mhm. je trouve que ça peut être de la programmation. Alors moi je dirais que on va se placer dans un état de conscience modifié et que avant de le faire, on va se centrer pour être en connexion avec la partie de nous qui n'est pas influencé par la matrice, à savoir notre esprit ou notre partie divine. Enfin, moi, c'est comme ça que je procède. Donc ça, on va dire, par exemple, quand je publie des vidéos, ça s'est fait en amont, où la personne, voilà, pour pouvoir aller chercher d'une manière simple, en fait, des informations, ce qui apparaît en premier, en fait.
Moi, souvent, quand je fais avec les gens, c'est qu'est-ce qui se présente? Je vais pas aller poser forcément plus de questions, mais qu'est-ce qui se présente? Et en fait, quand tu es dans cet état-là, modifié de conscience, où tu es centré, l'idée, c'est de vraiment être centré sur soi, de faire taire ton mental, qu'est-ce qui va venir comme information? Mais c'est l'autre qui donne les informations, en fait, globalement. C'est comme si on pouvait discuter sans frontières, au-delà du physique, au-delà du mental. Qu'est-ce que ton être dit vraiment? Mhm. Qu'est-ce que ton corps physique dit vraiment? Et est-ce que tu utilises quelqu'un qu'on pourrait appeler un télépathe, c'est-à-dire une tierce personne, Oui, des gens qui ne seraient pas réceptifs à oui, j'utilise l'hypnose? un télépathe. Oui, Oui, d'accord. tout à fait, oui. Ou moi-même, si l'opératrice, c'est pas moi. Et alors, comment ce télépathe arrive à aller chercher des informations qui viennent de la personne qui doit régler certaines choses, en fait? Eh bien, à partir du moment, donc je vais parler de moi, si moi je suis en mode télépathe, Oui. eh bien, en fait, je vais avoir les informations qui peuvent me venir de différentes manières, en sachant que ces informations, elles me viennent elles sont en fonction de ma grille de lecture. Mhm. C'est-à-dire, il y a des gens, mettons, vont être des auditifs, qui vont plutôt peut-être entendre des mots, des phrases. Si tu es plutôt visuel, tu vas avoir des images, ou tu peux avoir des odeurs en fonction de ta propre grille. Et moi, j'ai envie de dire que tout ça, ben, en fait, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de modèle absolu, en sachant que on peut être, par exemple, dans la vie très visuel, mais ça ne veut pas dire qu'on est que visuel. Mhm. Moi, Bien si je sûr. parle de moi, ben moi, je peux avoir une image, une première image qui s'affiche. Moi, en général, j'ai des images ou des sons ou des morceaux de phrases parce que les mots me parlent beaucoup. Donc, je vais avoir des mots qui viennent, voilà, ou un morceau de phrase, des images, des sensations. Et les odeurs, ça me parle aussi, donc je peux avoir aussi des odeurs. Mais ça, c'est très personnel pour moi à chacun. Mhm. En sachant que plus tu pratiques, plus j'ai la sensation que tu peux élargir ton panel. L'idée, c'est de ne pas mettre de frein. Parce qu'en fait, quand on commence, beaucoup de gens qui commencent, ils mettent des freins. Ils vont dire, par exemple, puisque je fais des formations, bon, ben, je vois ça, mais alors, je vois, franchement, alors déjà là, tu vois, déjà là, il y a une espèce bon, ben, je vois ça, mais ce que Mhm. je vois, je pose déjà mon mental On dessus. retourne dans Et le mental, ouais. C'est ça. voilà, et je lui fais dire que ben, sûrement, c'est pas cohérent, c'est pas valide. Effectivement. Et puis, ce qu'on peut voir ou ressentir, ça peut être aussi des métaphores. Complètement. Voilà. Et donc, C'est très, il faut pas oui. les écarter de facto, quoi. Non, c'est un langage qui est très symbolique en fait. Oui, oui, c'est ce que C'est, j'ai cru c'est- comprendre, hein. C'est ce oui, que j'ai cru c'est un comprendre. langage très symbolique et plus tu vas pratiquer, plus tu vas, même toi, et d'où l'intérêt aussi d'être en complicité entre télépathe et opérateur, parce que si tu as l'habitude de pratiquer avec une personne et que tu la connais bien, tu vas finir par connaître son langage. Que chez Mhm. elle, ça, souvent, ça amène à ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il faut toujours être capable d'appréhender l'imprévu. À savoir que c'est pas parce que globalement tu fonctionnes comme ça qu'un jour, il va pas t'arriver une info qui n'aura rien à voir. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vraiment ça. Euh, Être toujours dans la spontanéité et accepter que parfois la grille que tu utilises, eh bien, elle va être différente. d'accord. Et puis donc, c'est un moyen de se connaître, hein. En fait, Oui, c'est un oui, moyen de se connaître. Et oui, si tu veux avoir des perceptions qui sont bonnes, ça signifie que toi-même, que ce soit si tu veux être opérateur ou télépathe, t'es fait de gros nettoyage sur toi-même. Parce que, Mhm. admettons que par exemple, tu as des croyances limitantes, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais de très exagéré, que par exemple, tu ne crois pas qu'il puisse y avoir d'autres vies ailleurs que sur la Terre. Imaginons, tu vois, tu crois pas à ça. Eh bien, forcément que dans tes perceptions, tu vas faire des barrages. Bien sûr. Tu vois. C'est comme les gens, un peu, tu vois, actuellement, on dit, ah ben,
les reptiliens sont tous partis. On entend beaucoup ça. Ils sont tous Mhm. partis. Euh, oui, mais il y a des gens, puisque moi j'en connais, donc ils avaient mis bah, les reptiliens, les insectoïdes et puis bah, les genres, les suppôts de Satan. Voilà, trois trucs. Oui, mais il y en a des tas d'autres. Donc si tu te dis, ah ben du coup, il y en a déjà un sur trois qui est parti, ça en fait plus que deux. Non, mais il y en a des tas d'autres. Donc ça veut dire que il faut vraiment travailler sur tes programmes et tes croyances et mettre tout ça à la poubelle. À savoir que ce que tu croyais valide hier, ça se trouve demain, il y a une info qui te vient et qui te dit, ah ben non, c'est pas valide. Et t'es Mhm. peur. Il y a des gens qui, par exemple, ont énormément peur de, de choses qui ne sont pas visibles, auxquelles ils peuvent se connecter. Ben, c'est pareil, ça va te mettre des freins. D'accord. Et j'avais une question concernant tout ce qui est, justement, on en a un peu parlé, des mémoires transgénérationnelles. C'est-à-dire, je sais pas si on peut relier ça au karma ou quelque chose comme ça, mais est-ce que on se balade avec alors soit nos vies passées, soit le karma des vies passées de notre lignée en fait. Et j'ai du mal à faire le distinguo entre les deux, entre le karma et les mémoires transgénérationnelles. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, les mémoires transgénérationnelles, ce sont les mémoires liées à ton arbre généalogique, en fait. D'accord. Pour moi, c'est ça. Moi, c'est mon arbre généalogique. Même si, par exemple, je m'entends pas avec eux, j'ai rien à voir avec eux, je vois bien que j'ai rien à faire avec eux, on vient pas du même endroit. Eh ben, pourtant, au niveau des gènes, j'ai quelque chose d'eux. C'est-à-dire que à ma naissance, entre guillemets, ils m'ont refilé un joli cadeau de naissance. D'accord? Et Mhm. que quand je l'ouvre, il y a peut-être des trucs qui sont fun, mais je suis là, oh non, non, c'est pas possible. Ah, il m'a filé le truc de l'arrière-grand-mère là. Pouh! Oh là là, c'est pas possible. Ah là là, c'est là, 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 ça remonte à pouh, à l'an 1000. Oh là là, voilà. Ça, c'est le transgénérationnel. Et le karmique, alors moi, je mets dans le karmique toutes les vies qui nous impactent, qui ne sont pas celles-là. Mais pour moi, le karmique, on a tendance à parler de karma et à se focaliser sur une frise comme en histoire. Tu sais, Mhm. à savoir, ben là, il y a, je vais dire n'importe quoi, mais il y a Jésus-Christ, il y a avant Jésus-Christ, il y a loin, loin, puis il y a là, il y a l'an 1000, il y a tout ça, ta, 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 ta. Et du coup, ben, moi, je suis à la fin, et du coup, ben là, j'ai une villa, une villa, une villa, une villa, puis je suis là. D'accord? On a tendance à nous montrer le karmique de cette manière. Moi, je l'observe pas du tout comme ça, mais pas du tout. Et c'est une réflexion que je me suis faite il y a très longtemps par rapport à moi, où j'ai toujours eu l'impression dans ma vie d'aujourd'hui, je me vois piloter je dirais une petite navette, un truc comme ça. Je vois comme Star Wars, je vois bien qu'il y a ça, c'est chaud patate autour. Et d'un seul coup, j'ai l'impression d'arriver comme un boulet de canon et que je sors du ventre de ma mère. Et entre, c'est, voilà. Et j'ai l'impression d'arriver comme ça. Et ça fait, je sais pas, 30 ans que je me dis, moi, je suis arrivée comme ça, dans cette vie-là, celle-là, comme ça. Et pourtant, j'ai rencontré des tas de gens qui m'ont dit, mais non, regarde, t'es une vieille âme, alors ça se voit, alors un coup, ça se voit au niveau de tes mains, t'as eu plein, plein de vies, etc., etc. Il t'est arrivé ça, t'as été là, t'as fait ça, et à chaque fois, je me dis, ah bon, alors du coup, ben, au début, je me disais, ben, je me gourre. Et pourtant, à chaque fois, il me revenait cette image que j'avais. Je suis là, je suis dans mon truc, là, et puis d'un seul coup, je débarque comme un bobsleigh, en fait. Et je sors du ventre de ma mère et je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Et un jour, parce que j'étais tellement focus sur cette idée-là, que je n'arrivais pas à sortir de là, que tout ce qu'on me disait, que c'était sûr, que j'avais eu plein de vies, que j'étais une vieille âme, je me suis dit, mais attends, c'est trop facile en fait pour les entités qui gèrent tout le bazar de nous dire, de nous mettre comme programmation, t'es une vieille âme, parce que tu vois, ça te...
Ah oui, mais moi je suis une vieille âme par rapport à celui-là qui n'a rien compris. Tu vois, il y a un côté valorisant de se dire qu'on est une vieille âme. Mm. Tu vois, il y a plein de trucs à nettoyer autour de ça. Et puis, surtout, donc, une espèce de programmation par rapport à ça. Et surtout, du coup, je me suis mis à observer les trucs différemment. Je me suis dit, mais attends, parce que j'avais bien vu que oui, une vie d'esclave, ça j'avais vu. Et pourtant, je vois que la première vie, c'est celle-là. Donc je me dis, ça colle pas. Et d'un seul coup, c'est ça, l'information que j'ai eue, mais tu n'observes pas de la bonne manière. Observe-toi plutôt, voilà, je vais observer mes vies en me penchant dessus, et moi, cette vie-là, elle est au centre. Et autour, de manière circulaire, comme s'il y avait des... Tu sais, tu lances un caillou, puis ça fait des cercles, un petit, un. Et puis imagine aussi que tu peux aller en profondeur, donc différents plans. Donc j'observe, et là, je vois ça. Ah, ben moi, je suis là. Ah oui, moi, je suis là, je me vois, pour m'effacer toute ma mémoire, pour me faire vivre des choses très dures dans cette vie-là, où je vais avoir le sentiment, au travers de ma vie personnelle, d'être prise pour une esclave, dès ma petite enfance, puisque moi, à 8 ans, mes parents, évidemment, ils étaient ignorants, ils l'ont pas fait pour me faire du mal, m'ont utilisé pour que je travaille dans leur magasin. Ah, on va créer une vie d'esclave. On va me faire m'incarner dans une vie d'esclave, qui va avoir lieu dans mon passé, par rapport à la frise temporelle que la matrice m'impose. Ah, ok. Et en fait, c'est comme ça. Et je vois au niveau des gens bah, que c'est la même chose. Et qu'il y en a même certains, en session, on a accès à des vies futures qui viennent emmerder la vie où ils sont là. Et du coup, quand je me penche sur ça, que je vois cette vie-là où je suis, moi j'appelle ça ma vie maîtresse. C'est ma maîtresse vie. C'est de cette vie-là où je suis, où j'ai cette conscience-là, que je peux aller nettoyer tout ça. Et certaines des vies, alors sûrement pas toutes, hein, mais je vois bien que je les ai réintégrées. Elles n'existent plus, elles ne m'embêtent plus. Mm. Et du coup, moi, le karma, je vais le voir comme ça. Du coup, pour moi, ça peut être plus défini comme des vies parallèles en simultané. C'est-à-dire, il faut oublier la notion de temps. Ouais, alors justement, ça c'était ma question suivante, on a l'impression que via les hypnoses régressives, on est capable d'aller dans le passé et d'aller dans le futur. Oui, Comment on explique ça? Puisque là, on vient de parler de quelque chose qui tendrait à penser qu'on a des vies en parallèle et en simultané. oui. Et donc, comment on peut parler du coup de passé ou de futur? Pour moi, le passé, le futur et tout ça, c'est parce que nous, au niveau de notre cerveau humain, on est extrêmement limité. Parce Hmm. qu'on s'est incarné dans une densité très importante et que, on va dire, les créateurs de la matrice ont voulu qu'on soit extrêmement limité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit on a le cerveau gauche et on a le cerveau droit et que tu en as certains, ils fonctionnent que du cerveau gauche ou que du cerveau droit. C'est-à-dire, c'est alors que euh, moi, si je me connecte à là d'où je viens, je vois bien que c'est pas comme ça. Je vois bien que c'est comme ça, c'est rassemblé, c'est pas séparé. Et du coup, ça leur permet de créer un dysfonctionnement qui fait que, avec notre cerveau, on ne peut appréhender correctement le temps que quand on nous met une frise. Parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile si tu demandes à ton cerveau de, attends, essaye de te focaliser. Pouh, tu vois, ça devient tout de suite embrouillé. Nous, on nous a programmé une frise. Et souvent en session, je dis aux gens, les gens qui sont très impactés par le temps matriciel, de se couper du temps matriciel, de faire Hmm. tout ce qui est en possible pour se couper du temps matriciel. C'est le temps matriciel qui fait que du coup on croit que on doit aller à l'école, on grandit, on fait des études. Alors ça c'est aussi valable pour nos parents. Donc si tu veux, c'est une succession de choses sur plusieurs plans différents. Ensuite, ben, on doit travailler, on doit se marier, on doit faire des enfants, on doit acheter la belle maison, on doit avoir la voiture, voilà. On doit faire le travail pour ensuite avoir une belle retraite pour ensuite mourir. Tout ça, pour moi, c'est de la programmation. Hmm. Et c'est valable quand on est là.
mais c'est pas du tout valable si tu es ailleurs. Et si tu veux aller travailler en hypnose sur tout ce qui se présente, eh bien, tu dois sortir de là et observer, enfin, moi, ce que je ressens, c'est observer comme ça, à savoir, OK, là, on est là, puisque ben, on est là, puisque ben, je suis là. Je te parle, je suis là. Donc, je suis là. Mais en fait, j'élargis et je vois ça. Et ah, en même temps, je suis là. Donc, je peux imaginer que ça, si je le mets, si je déplie le truc, OK, bah, ça correspond à du passé. Mais si je déplie les trucs, ah ben ça correspond à du futur. Ouais, ça Et en rejoint, vrai, pardon, oui. c'est Ça rejoint les travaux de Philippe Guimand, hein, qui dit que le futur est déjà réalisé et qu'il bah, impacte pour moi, le oui. présent. Oui. J'ai l'impression que vous parlez de la même chose, en fait. Mm. Ouais. Ben, moi, je te dis, moi, j'ai du mal avec les noms et c'est pour ça que des fois, Ouais, les gens, ils emploient des mots et tout. Moi, ouais, je sais pas trop. ouais, Mais ouais, je comprends. moi, je parle de ce que j'observe et de ce que je ressens. On a De ce que l'impression que ça me- quand on met des mots sur quelque chose, déjà on le met dans une boîte et qu'on peut plus penser ensuite en dehors de la boîte. Donc, Oui, mais bon, pour communiquer, il faut bien employer le même langage. oui. C'est pour ça que au début, j'ai demandé quelle était la définition de l'hypnose régressive, parce que c'est presque un point de vue finalement. C'est pas une Pour moi, oui. définition fermée. Euh, et donc, oui, je suis assez d'accord avec ça. D'accord. Ok. Donc, il y a une notion de vie en parallèle. Il y en a même qui parlent de d'âmes qui seraient, on va dire, démultipliées, en fait, qui vivraient des vies en parallèle. Et c'est ça que peut-être qu'on verrait. En fait, il y a, plus je fais de sessions avec des gens, plus je découvre des nouveaux cas. Hmm. De choses ou- qui pourraient sembler improbables. Comme par exemple, nous, on va voir presque tout le temps maintenant, mais je suppose que c'est parce que, entre guillemets, qui se ressemble s'assemble, et c'est pour ça que quelque part, tout est valable. Nous, on va systématiquement aller voir quasiment maintenant tout le temps euh, la première incarnation, pourquoi les gens sont venus. D'accord. Pourquoi les gens sont venus. Et déjà là, donc, euh, on a des gens, donc on va voir d'où ils viennent, on va essayer de voir qu'est-ce qu'ils font, de quel espace ils viennent, en sachant que moi, je vais jamais demander, ils viennent de cette planète, tout ça, parce que là même au niveau de la notion de comment on a positionné les planètes et tout ça, pour moi, ce n'est pas clair tout ce qu'on me propose. Donc, du coup, je ne demande jamais, ah, est-ce qu'il vient de voilà, mais je vais demander qu'est-ce qu'elle fait la personne sur sa planète d'origine. Ah, ok, elle fait ça. Ok, elle fait ça. Et on a des trucs, par exemple, là ce matin, la session, c'est, elle me dit, ben, elle me dit, c'est un élémental. Je dis, ah, c'est un élémental, nos élémentaux. Et là, elle me dit, non, elle me dit, ça ressemble à comme nos élémentaux à nous, mais c'est sur sa planète. Et en fait, elle a une structure proche de la pierre où elle est capable de se métamorphoser et elle fait des trucs par rapport à ça. Et du coup, en fait, c'est des gens qui vont venir, par exemple, hein, sur la Terre avant la constitution de la matrice. Alors, il y en a certains qui sont, celle qu'on a eue juste avant aussi ce matin, elle vient dans sa planète d'origine, c'est comme l'équivalent d'un grand médecin, d'un grand professeur, qui est capable avec ses doigts de tisser, de donner l'ordre au tissu cellulaire de se reconstituer avec ses doigts. Donc, du coup, elle arrive pour faire ça. Donc, elle participe à la création, à l'élaboration de la race humaine. Et au moment où elle veut partir, elle se fait attraper et elle reste là. Et en fait, on a plein de cas comme ça. Hmm. Donc du coup, nous, on va aller voir, c'est quoi, par exemple, la première blessure que la personne a eue à l'origine du fait de sa toute première incarnation. Et, on va voir ça, et ce qu'on voit également, c'est que très souvent, au niveau de l'astral, sur un autre plan, ils vont prendre un bout.
donc ça c'est les archontes et les reptiliens et les insectoïdes, ils vont prendre un bout de la personne, le bout qui fait tous ces trucs avec les pouvoirs, et l'utiliser dans l'astral. Par exemple, la personne dont je te parle, où en fait avec ses doigts, elle est capable de tisser des trames cellulaires, eh bien au niveau de l'astral, dans la matrice, elle l'utilisait pour faire l'inverse, pour déconstruire. Voilà. D'accord. Donc là, ça, moi j'appelle ça une fragmentation, un bout d'aile qui est en suspens là. Et effectivement, on est extrêmement fragmenté. C'est-à-dire, on a des bouts de nous, mais on peut avoir également des clones. On peut avoir, une des télépathes souvent a dit, ah ben, elle a une vie parallèle, c'est une peluche. Alors, c'est genre portail organique, un truc qui sert à rien mais qui sert juste à pomper de l'énergie, qui est ensuite dans la vie d'à côté où ça sert à rien la vie, c'est un espèce de truc, des fois c'est le même genre de vie, pareil, mais en parallèle, la même vie, mais qui ne sert à rien, et c'est juste pour pomper de l'énergie là. Parce que au bout du compte, quand tu es dans ta maîtresse vie, ici, où on t'a fait ça, où tu as des bouts de toi partout, en sachant que tu peux avoir des bouts de toi aussi que tu as laissé à tes parents, voilà, tu as des bouts de toi un peu. Ben, imagine bien que tout ça, ça te pompe de l'énergie. Ouais. Et Et ça t'en pompe encore plus si tu as un bout de toi dans l'astral qu'ils utilisent. Là, c'est... Voilà. d'accord. Et est-ce qu'on peut dire que là, notre incarnation sur Terre, avec ben, tout le jeu des émotions qui est entre les hommes, on va dire, les hommes avec un grand H, ça a pour but d'alimenter enfin, l'énergie pour des entités, on va dire, supérieures et pas hostiles, on va dire. Est-ce que c'est ça un peu le... Parce que il y a quand même un grand chaos sur Terre, ça pourrait être un Éden en vrai. Et on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Et moi, ça m'a posé beaucoup de questions. Comment ça se fait? Et la seule réponse que j'ai trouvée, c'est ben, toutes ces tensions, toutes ces émotions nourrissent quelque chose d'autre. Est-ce que c'est ça? Oui. Oui. Alors d'abord, la première chose, c'est que ça ne peut pas être un Éden, puisque si tu te penches sur le créateur, on va dire, de cette matrice, le démiurge, certains l'appellent comme ça, le démiurge, lui, en fait, il a besoin du bien et du mal. Donc les deux polarités. C'est pour ça que tu vas voir des gens qui vont œuvrer pour la paix, faire des prières, etc., etc., et que tu vas avoir des gens qui commettent les pires atrocités. Parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre. En fait, ce sont les deux faces d'une même pièce. Donc, du coup, déjà, ça, c'est comme un postulat au niveau de la matrice qui est, moi, de mon observation, c'est comme si on pourrait dire que il y a une matrice originelle qui est quelque chose tu vois, comme par exemple l'utérus de la femme, on va dire que c'est une matrice, donc c'est un truc de création, je ne sais pas comment le dire, qui est originel, qui a été comme posé par-dessus une matrice artificielle, où là c'est une programmation, on est dans un film, c'est le Truman Show, mais sauf qu'on croit que c'est réel. Et comment ça tient? Effectivement, grâce à nos émotions, nos programmes et nos croyances. Puisque nos émotions, euh, fut un temps, je voyais euh, les informations qu'on envoie à partir de notre structure, euh, les informations, donc nos pensées, nos émotions et tout ça. Et quand je voyais comme des fils, mais qui sont, imagine, tu es dans une pièce et la pièce est remplie de fils de différentes couleurs. Par moments, ça fait comme des nœuds, comme si c'était des pelotes de laine complètement emmêlées. Tu sais, genre, t'as fait venir le chat, il y a un, voilà. Eh bien, moi, je voyais ça. Et ça, c'est tout ce qui sort de nous, nos émotions, donc nos peurs, nos colères, tout ce qui nous traverse, voilà. Et en fait, on fait ça, nous. On envoie tout ça. Sauf qu'on ne le voit pas. On ne voit rien. Et sauf que si tu te connectes à ça et que tu commences à le voir, presque ça te donne mal à la tête. Donc, quelque part, heureusement qu'on ne le voit pas parce que notre structure humaine n'est pas en capacité de pouvoir voir que ce qu'on envoie de non visible existe réellement. Mhm. Mais effectivement, on passe notre temps à faire ça. Et ça, eh ben, c'est de l'énergie. Ouais, c'est ça. Quand tu le, quand,
quand tu te fais le focus dessus et que tu vois bien que c'est de l'énergie. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est comme si, bah, tu vois, dans ma maison, je mets des câbles électriques, sauf qu'a priori, je les mets bien rangés, je les mets là où il faut. Et ben là, en fait, je fais une espèce d'imbroglio monumental et ça devient ça. Et ça, c'est toutes les infos que je balance, les émotions que je vis au quotidien, etc., etc. Donc ça leur envoie de l'énergie. Et bien évidemment que c'est important de travailler là-dessus, pour la bonne raison que ben, si tu ne travailles pas là-dessus, ben, tu leur balances tout le temps de l'énergie. C'est ça, hein. Et tu es toujours en réaction, en fait. Tu vois? C'est, ben, ah, le monde va mal. Bah, attends, moi je vais aller faire des trucs pour que le monde aille bien. Non, mais tu nourris le truc. Et nos émotions, ensuite, elles sont en reliance. Alors, soit elles appuient et envoient des programmes et des croyances, soit elles sont en reliance avec des programmes et des croyances qu'on a déjà. C'est-à-dire, en fait, programme, croyance, émotion, émotion, programme, croyance, peut-être d'autres. Mais c'est tout le temps comme ça. Et les programmes et les croyances, bah, ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est juste, ça c'est pas juste. Ça c'est beau, ça c'est vraiment très très moche. Déjà, si on apprend à observer d'une manière différente, on va bien voir que, par exemple, tu as deux copains, il y a A et il y a B, toi t'es C. Bon, A et B, ils se sont embrouillés. A vient te voir et t'explique le problème. Bah, tu es d'accord avec A quand tu l'écoutes. Mhm. B ensuite vient t'expliquer le problème, tu es d'accord avec B. Donc qui c'est qui a raison? A ou B? Donc j'ai raison, mais tu n'as pas tort. De mon point de vue, un des postulats de base qu'il faut adopter, à savoir que tout est toujours question de point de vue, en vrai. Et déjà, quand tu commences à faire ça, eh ben, tu vas voir qu'il y a des tas de discussions, tu vas même plus avoir envie de rentrer dedans, parce que c'est juste, bah, ça sert à rien, tu vas pas Oui. pouvoir Ça n'a pas démontrer de à l'autre. sens, ouais. Puisque Mhm. lui, en fait, ne voit même pas la chose que tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un Voilà. paradigme, en fait. C'est un Ouais, paradigme. exactement. Ça Mhm. rejoint ce que je te disais sur quand les gens en hypnose. Si tu as des programmes et des croyances, mais que tu veux faire de l'hypnose, mais que tu as énormément de programmes et que tu te dis ça n'existe pas et que c'est ancré dans ta structure, comment tu veux le voir? Effectivement. C'est Ouais, juste impossible. je rappelle cette petite expérience qui a vraiment eu lieu où on filme une gare remplie de gens qui courent dans tous les sens et on habille quelqu'un en singe et on le fait passer au milieu de la foule. Et ensuite, on diffuse cette vidéo à des cobayes et on leur dit, bon, bah, on va vous présenter la vidéo et puis vous allez me dire ce que vous avez vu. Et il y a 9 personnes sur 10 qui n'ont pas vu le singe, parce Mm, que c'est pas possible dans leur système. C'est c'est ça. impossible qu'un singe déboule en plein milieu d'une foule, en plein milieu d'une gare. Ouais, Donc c'est c'est ça. vraiment, ça c'est typique de la pensée limitante, et Ouais. donc il voit pas l'éléphant dans le magasin de porcelaine, quoi. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ouais, c'est ça. Et oui, donc pour revenir à l'hypnose régressive, je vais pas la faire trop longue, hein. Je vais pas prendre trop de temps, mais tout ça est très très intéressant. Et je voulais savoir quel genre de choses on peut régler via l'hypnose régressive. Ça va de quoi jusqu'à quoi? Euh, Sans parler de traitement ou quoi que ce soit. On est bien d'accord, c'est pas de la médecine. Mais qu'est-ce qu'on peut régler? Et d'après toi, qu'est-ce que tu as déjà réussi à régler chez certaines personnes? Moi, j'aurais envie de dire que tu peux tout régler et tu peux rien régler. Euh, disons que ça va te permettre d'aller observer des situations, d'aller voir la cause de la cause de la cause de la cause qui a généré ça, d'aller débloquer, d'aller libérer, d'aller récupérer les parts de toi et à toi de rendre les parts qui ne t'appartiennent pas. Ça permet ça. Mais ça signifie, moi souvent c'est ce que je dis, hein, on n'a pas de baguette magique, que suite à ça, la personne va devoir mettre en action des choses. Et souvent on le sait parce qu'on le voit déjà, voilà. On sait que chez certains, ça va rien changer dans leur vie. Par contre, ils ont engrammé l'info et peut-être dans la suivante, ça va sortir, ou bien ça va sortir chez leurs enfants ou à côté. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, il y en a certains, ben, souvent ceux-là, ils témoignent d'ailleurs, ah ben, en fait, il s'est passé ça, ça a réglé ça tout de suite, et voilà. C'est une histoire de...
de conscience, que tu mets dans l'action que tu poses à ce moment-là. Je sais pas Mhm. si je suis claire, mais c'est vraiment ça. C'est la preuve, tu sais, le meilleur exemple plutôt, c'est tu vas dire à quelqu'un, ah ben, j'ai fait ça, j'ai compris ça. Et la personne va te répondre, mais attends, c'est une blague, ça fait 10 ans que je te le dis, et toi, tu es là, ah bon? Tu vois, pendant 10 ans, tu n'as rien entendu. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Mais pendant 10 ans, tu n'as rien entendu. Et à la 10e année, tu as entendu, parce qu'il y a quelque chose chez toi, c'était aligné, c'était prêt. Et du coup, tu le fais. Et là, tu dis, ah bah du coup, j'ai fait ça. Et l'autre, dit, ah bah, attends, ça fait 10 ans que je lui dis, il se passe rien. Et là, d'un seul coup, il se passe un truc. Eh bien, pour moi, l'hypnose, c'est la même chose. En Ah, sachant que l'hypnose, ce qui est intéressant dans l'hypnose, c'est que tu peux aller déblayer des très gros trucs, à savoir des trucs très très lourds, rapidement, qui posaient problème. À savoir que de mon point de vue, il n'y a pas besoin de faire de l'hypnose. Tous les jours, il peut t'arriver des situations. Ok, tu vis une émotion. L'idée, c'est de ne pas la garder, puis c'est de se laisser traverser. mhm. Tu vis une émotion, et là, tu vois que ça bloque. Ok, bon, ben observe. C'est quoi mon programme et ma croyance? À quoi ça me renvoie? Et de toi-même, tu peux trouver. Mhm. Sauf qu'il y a des trucs, je veux dire, parce que l'idée, si tu veux, c'est que au niveau de l'astral, au niveau de la matrice, ils imprègnent nos âmes de plein d'informations, de plein de mémoires, auxquelles on va avoir accès, auxquelles on va pas avoir accès. C'est pour ça d'ailleurs qu'on arrive, on est là, ah, ça me dit vaguement quelque chose, on ne sait pas pourquoi. Ben évidemment, il y a plein de trucs, on nous le cache. Et aussi des mémoires qui sont même pas les nôtres, parce qu'ils font ça aussi. Ils te mettent, c'est pour ça par exemple que tu vas avoir des gens qui vont dire, ah ben moi, dans une autre vie, j'étais Jules César. Oui, mais si tu creuses vraiment, des Jules César, il y en a 500 ou plus. Oui, C'est c'est pas ça. comme ça. C'est simplement parce que pour les besoins de l'expérience, ou bien Saint-Hildegarde. Toi, Saint-Hildegarde, c'est bien. Moi, j'ai été Saint-Hildegarde. Moi, enfin, tu vois, c'est quand même, sur le CV, ça fait bien. Tu vois? Oui, mais comment ça se fait qu'il y a autant de Saint-Hildegarde? Ah, mais parce que c'est bon pour ton CV que tu aies accès à ça, ben on va te mettre la mémoire de Saint-Hildegarde ou de n'importe qui d'autre, ou d'un tueur en série. Mhm. Donc, l'hypnose va te permettre d'accéder à des trucs comme ça. Et D'accord. ça, c'est intéressant parce que il y a des gens qui vivent des traumas. Ben, on le voit, tout ce qu'on voit, tu vois, sur la pédophilie qui sort actuellement, mais je veux dire, ça fait des lustres que ça existe et on tombe sur des trucs comme ça. Tu vois, ou sur des trucs tout aussi horribles. Des gens qui ont été légionnaires et qui ont tué tout le monde. Parce que pour pouvoir impacter la vie maîtresse, là aujourd'hui, il y avait besoin de les envoyer en tant que légionnaires. Parce que imagine ce qu'ils en ramènent. Ouais, Et donc, ça permet de débloquer des trucs comme ça. ouais. Donc c'est ça, en fait, l'hypnose régressive permet un déblocage euh, chez certaines personnes et pour certains thèmes, on va dire, on pourrait parler comme ça. Oui, Ouais. Et tout ce qui est phobique, tout ce qui est des choses comme ça, est-ce que l'hypnose a un impact là-dessus, sur les phobies, par exemple? ça peut. Ça De peut? la même manière, ça peut, mais c'est pareil. Moi, systématiquement, par exemple, la personne, elle dit qu'elle a peur du vide, et on va aller voir pourquoi. Et bien ensuite, dans le concret, moi, je leur dis, eh ben, vous allez faire un petit exercice où vous allez vous mettre en danger. Comment vous allez pouvoir mettre en action Non. tout le nettoyage qu'on a fait. Passer à la pratique, en Ah, fait. pour moi, c'est parce que tu vois, mais ça rejoint le principe naturopathique, à savoir en naturopathie, on te dit, tu peux faire un jeûne et ça va avoir une action sur ton stress, sur tes pensées et tout le reste, mais tu peux faire un travail, donc du coup, tu pars de l'action du corps et tu vas vers l'émotionnel ou des trucs comme ça, mais tu peux aussi avoir une action sur l'émotionnel et ça aura un impact sur le corps. Ouais. Voilà. Donc, tu peux prendre les choses par le bout que tu veux. Mais en tout cas, tu ne peux pas te contenter.
d'écouter ce qu'on dit, de dire, ah ben ok, j'ai fait le truc, et voilà. C'est pour ça que quand j'ai fait ma formation, moi je fais de la géobiologie, et c'est pour ça que moi quand je fais de la géobiologie, je vais pas juste nettoyer les lieux, pour moi ça sert à rien. C'est un peu comme si on faisait appel à moi en disant, bah écoute, amène ton seau, amène ta serpillière et enlève l'eau. Il y a une fuite. Voilà. Oui, mais pourquoi il y a une fuite? Pourquoi il y a une fuite? En quoi c'est en relation avec toi, qui vis là, qui a choisi d'habiter là? Hmm. Pour moi, tout est en lien. Non, il faut aller prendre le problème à la source, c'est le cas de le dire. Ouais, Hmm. ouais. Et un peu, tu vois, comme si tu tirais la pelote de laine. Ouais, je suis assez d'accord avec tout ça. En tout cas, c'est à peu près ce que j'ai compris. Ok, ben, j'ai pas d'autres questions plus précises, mais on peut rappeler que donc tu as une chaîne YouTube donc qui s'appelle Hypnose Team, Oui. EAM donc, hein. Mm. Euh, et ben, elle est accessible donc sur YouTube. Je pense on la mettra en description, hein, évidemment. Euh, et donc, on peut faire appel à toi pour donc à distance également, hein, j'imagine, hein, la Oui. plupart des Que à distance, en à fait. distance en fait, d'accord. Oui. Et, l'utilisation d'un télépathe, elle est systématique ou comment ça se Euh, eh ben, en fait, non, elle n'est pas systématique puisque comme je fais des formations et que du coup j'ai des gens que j'ai eu en formation et qui ne sont pas forcément au départ à l'aise, mais ils ont quand même une capacité, puisqu'ils s'intéressent à ça, eh bien, on se rend compte qu'on peut aller les aider à résoudre des problématiques chez eux sans faire appel à quelqu'un d'autre. Donc il y a des gens qui peuvent tout à fait, qu'on peut tout à fait mettre en hypnose et qu'on va pouvoir aider de cette manière. Disons que l'appel au télépathe, quelque part, c'est une espèce de truc un peu, on va dire, facile pour être sûr que on va pas, entre guillemets, perdre du temps avec les gens qu'on ne connaît pas. C'est juste ça, en fait. Mais bien sûr que oui, que c'est possible aussi. Les Ouais. deux sont possibles. Moi, je sais que je suis pas. J'ai déjà fait des sessions avec Jean-Jacques Charbonnier, donc Mhm. qui fait des choses très intéressantes, qui se rapproche à mon avis beaucoup de l'hypnose. Et bon, il se trouve que je faisais partie des 10% qui n'étaient pas réceptifs, donc j'ai été un peu Mm, frustré. mm, Et donc moi, quand j'ai entendu parler du télépathe, je me suis dit que ça pourrait être ouais, une solution en fait. mm. Si jamais je devais faire appel à l'hypnose régressive, donc il faut le savoir, si vous n'êtes pas réceptif, il y a encore une solution. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait, parce que en fait, les corps parlent, les êtres parlent, au-delà des mots qui sortent de notre bouche, en fait. Ouais. On parle, on Hmm, dit des choses sur nous. très bien. Ok. Bon, bah écoute, Nathalie, merci. Euh, Ben, merci à toi, Sébastien. je vais pas prendre plus de ton temps. Je vais arrêter l'enregistrement peut-être maintenant. Je pense que c'est bien. Ok.